Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui méditer la parole de Dieu qui est tirée de Exode 1 à partir du verset 22. Exode 1. Verser fortement à partager la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à tes contacts comme nous le faisons d'habitude pour répandre l'évangile, pour que le peuple de Dieu puisse entendre, n'est-ce pas, de cette bonne nouvelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur, l'élever, le louer, le glorifier. Dispose ton cœur en ce moment. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ce temps. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Sois élevé, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Père éternel. Merci pour la vie. Merci pour cette parole que tu, Seigneur Dieu, nous communiques en ce jour. Que ça nous fasse du bien, que ça nous transforme. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Esprit Saint, guide-nous vers les voies de Dieu. Rapproche-nous davantage du Seigneur. Oui, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre, non pas de manière intelligente ou encore intellectuelle, mais selon la profondeur, selon la révélation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Exode 1 au verset 22, « Pharaon donna donc cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tous les garçons qui naîtront, mais vous laisserez vivre les filles. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole, bien-aimés. Nous sommes dans un contexte où le Pharaon, c'est la représentation de l'oppresseur, celui qui veut faire du mal. Pharaon, c'est lui qui a, n'est-ce pas, persécuté ou encore oppressé le peuple d'Israël pendant longtemps, pendant plusieurs années. Donc c'est l'image de l'ennemi, c'est l'image du mal. Et il donne au fait un ordre qui est vraiment injuste. Et parfois dans la société où nous sommes, il y a certaines lois, il y a certaines règles, il y a certains décrets qui parfois sont injustes, qui parfois sont taillés sur mesure. Parfois, n'est-ce pas, ça peut, n'est-ce pas, nous causer un certain inconfort. Mais le Seigneur est en train de nous dire, en ce jour, bien-aimés, que bien que cette loi avait été émise par le Pharaon qui était, n'est-ce pas, élevé en autorité en Égypte, le Seigneur, bien que la loi existait, bien que cette loi existait, la Bible dit, quand nous allons dans le verset qui suit à partir du chapitre 2, la Bible dit, un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de sa tribu, et cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Voilà comment il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Vous voyez, il y a un fils qui naît, il y a un décret qui dit que tous les enfants garçons doivent mourir. Mais le Seigneur permet que ce fils qui était Moïse ne puisse pas mourir, ne puisse pas être atteint. Il a été dissimulé. C'est pour te dire, bien-aimé, il peut avoir certaines lois qui parlent contre toi. Il peut avoir certaines règles, certaines choses établies, certains décrets, même parfois venant du monde des ténèbres, de l'ennemi, qui parle contre ta vie, mais à cause du fait que tu es fils de Dieu, à cause du fait que tu es fils, je dis bien fils de Dieu, je dis pas enfant, parce que quand tu es enfant, comme le dit le livre de Galates 4, tu es comme l'esclave. Là, tu es en danger. Là, tu es à l'abri, n'est-ce pas, de toutes sortes de dangers. Tu n'es pas à l'abri, au fait, tu es comme à la merci, je veux dire, voilà, de toutes sortes de dangers. Donc, c'est très important, bien aimé, de quitter de l'état d'enfant à l'état de fils, c'est-à-dire grandir avec Dieu. La Bible dit dans Romains 8,19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu. Tout à l'heure, la Bible dans Exode 2 nous parle qu'un fils est né. Dans le livre d'Ésaïe 9, la Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné du ciel. Donc, cette dimension de fils de Dieu, ça nous montre une dimension d'intimité, une dimension d'alliance
avec le Seigneur. Moïse était en alliance avec le Seigneur, bien que étant né. Il était déjà quelqu'un qui était choisi par Dieu. C'est un peu comme Jean-Baptiste. La Bible dit que l'ange dit à Élisabeth, tu ne prendras pas, n'est-ce pas, de l'alcool ou des liqueurs fortes parce que l'enfant qui naîtra de toi sera déjà rempli du Saint-Esprit depuis son sein. Donc il avait une mission. C'est pour te dire que quand tu viens sur terre, bien-aimé, le Seigneur t'a donné une mission. Tu as des choses à accomplir. Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu as une mission. Tu dois la découvrir. Tu es en alliance avec le Seigneur. Tu dois prendre compte. Le Seigneur pouvait dire à Jérémie, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et c'est moi qui t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur te connaît depuis avant que tu viennes sur terre. Il a pris son temps de regarder toute la terre et de voir pourquoi. Donc le fait qu'il t'ait placé dans une famille, le fait qu'il t'ait placé dans un environnement, c'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia. Donc premièrement, bien-aimés, nous devons comprendre par ce récit, c'est que Dieu fait exception, quel que soit le décret que l'homme peut émettre sur terre. Le Seigneur fait exception quand tu es en alliance, quand tu as une mission pour Dieu, quand tu es un fils de Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur, sa grâce te protégera toujours. En fait, tu es un être spirituel qui a été régénéré par Jésus-Christ, qui est mort pour toi sur la croix, et cela fait de toi que tu sois soumis à une loi qui est supérieure. Les lois surnaturelles, les lois supérieures prennent toujours le dessus sur les lois naturelles, les lois de cette terre. C'est pour te dire, bien-aimé, que la maladie peut être autour de toi. La maladie peut peut-être te toucher aussi. Les gens peuvent peut-être perdre leur travail. Tu peux avoir aussi peut-être perdu un travail. Au fait, tu peux te retrouver dans une situation de détresse. Mais sache que pour toi, il y aura toujours au fait un secours. Il y aura toujours une exception. Le Seigneur permettra toujours, parce que l'alliance engage Dieu. L'alliance engage Dieu, c'est comme un peu une compagnie d'assurance au fait. Quand il y a un problème, il y a des indemnités. Donc le Seigneur est engagé. Vous savez, c'est un Dieu miséricordieux qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Vous voyez, les méchants, ils sont méchants, mais le soleil, ils reçoivent quand même la bénédiction de Dieu. La neige, par exemple, quand ça tombe, la pluie, quand ça tombe, tout le monde en bénéficie. Mais la Bible dit que Dieu fait une différence entre ceux qui le servent et non. Donc, il y a ceux qui sont dans la dimension de fils. Donc, vous savez, c'est comme un parent qui a deux enfants. Il y a un enfant qui est très proche, qui développe une relation très spéciale avec son parent. Et il y en a un autre, bien qu'étant né biologiquement de ce père, mais ils n'ont pas tellement de relation. Vous voyez ? Donc, dans leurs interactions, dans certains échanges, vous verrez que l'autre est peut-être plus proche, bien qu'ils sont nés, n'est-ce pas, du même parent. Mais simplement, sur le plan biologique, oui, né du même parent, mais sur le plan relationnel, il y en a peut-être un qui a développé une certaine affiliation, un certain lien, une certaine intimité avec le père ou avec la mère. Vous voyez? Et le père sera vraiment très favorable. Parfois, quand il s'agit de ce fils, de cet enfant. Donc c'est pour te dire que quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre, tu es d'abord un être spirituel qui est soumis à la loi spirituelle qui vient du ciel. Donc la loi surnaturelle permet à ce que le Seigneur peut faire exception à n'importe quelle situation dans laquelle tu puisses te retrouver. Il va te secourir, il va faire exception. C'est comme ça que Moïse n'a pas pu mourir. C'est comme ça que Moïse n'a pas pu mourir. Il est resté en vie parce qu'il était en mission avec le Seigneur. Je prie que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, te localiser dans sa grâce et te sortir. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois et se relève. Il y a un secours du ciel à cause du fait que tu es en alliance avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 16, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit qui demeurera éternellement en vous. »
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il ne peut pas le voir ni le connaître, mais vous le voyez parce qu'il demeure en vous. Le Saint-Esprit en toi. La Bible déclare que lorsque la terre était informe et vide dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un désordre. Donc, dans la situation dans laquelle tu te retrouves, s'il y a, n'est-ce pas, quelque chose comme épreuve, défi, le Saint-Esprit est là en toi. Et la Bible dit que Dieu a parlé et le Saint-Esprit a agi. Donc Dieu s'attend à ce que tu parles, parce que quand tu parles, tu crées. L'Esprit est déjà là. Donc toi, mets-toi en mouvement avec l'Esprit. Alléluia. L'alliance avec Dieu, comme Moïse bien-aimé, engage Dieu à te protéger. C'est pourquoi Dieu disait à Abraham dans Genèse 15, 1, « Je te protégerai, je serai ton bouclier. » L'alliance te protège. Quand tu sors de l'alliance, par la désobéissance, par une vie de péché, ça t'expose. Dans le livre de 1 Roi 13, la Bible nous parle d'un jeune prophète qui avait reçu les instructions de Dieu de comment agir, par où il devait rentrer. Il ne veut pas entrer dans la maison de personne après avoir accompli une mission du Seigneur contre le roi Jéroboam. Il avait parlé contre l'autel. Et en rentrant, il y a un autre prophète, un vieux prophète qui lui a demandé de venir rentrer chez lui. Il a refusé en premier, mais le prophète a insisté en disant que moi aussi je suis prophète, viens chez moi. Et par là, il a désobéi à Dieu. Il est entré chez ce prophète-là. Et pourtant, le Seigneur le lui avait interdit. La Bible déclare que lorsque la révélation a été faite par le Seigneur, par le même prophète qui l'avait induit en erreur, eh bien, quand il est reparti, il a été mangé par des lions. Vous voyez, le danger est venu simplement parce qu'il est sorti de la parole, de l'alliance avec le Seigneur. Donc, mène une vie de sainteté, une vie de justice, une vie qui se rapproche, qui plaît au Seigneur pour ne pas te mettre au danger. La Bible dit dans le psaume 32, 6, « Alors tes amis fidèles doivent te prier s'ils découvrent leurs fautes. C'est ainsi que quand ils sont en danger, cela ne pourra pas les atteindre. » L'alliance te protège, mais marche selon les clauses de l'alliance. Ne pas être exposé au danger de ce monde. Vous voyez, le Seigneur a fait que Moïse puisse entrer dans le palais royal. Si Pharaon savait que ce décret allait jouer contre lui, il n'allait jamais émettre ce décret parce que le Seigneur a fait que ce mal puisse se tourner en bien. Pourquoi? Parce que Moïse a pu accéder au palais royal. C'est par là qu'il a pu avoir une certaine familiarité avec le système égyptien. Plus tard, il est revenu pour sauver ce même peuple. Bien-aimé, je veux te dire, en ce jour, bien que l'ennemi peut-être est en train de t'oppresser, à faire des trucs contre toi, le Seigneur est sur le plan de changer cela en bien pour humilier l'ennemi et tourner les choses en ta faveur. Jésus pouvait dire dans Jean 16, 22, « Vous êtes triste maintenant, mais je vous reverrai, votre cœur sera rejoui. » Il dit, « Je vous reverrai pourquoi? Parce qu'il t'a vu triste. Maintenant, tu es triste. Midi va te revoir, tu seras en joie. » Oui, sois en joie, bien-aimé, parce que le Seigneur te viendra en secours et il te donnera la joie. Il changera cette situation en ta faveur. Si Job savait, si l'ennemi savait que le Seigneur allait bénir Job doublement, il n'allait pas l'attaquer parce qu'il a donné un témoignage glorieux. Or, ce témoignage fait que Job puisse en parler à d'autres personnes et il n'y a plus de conversion. Le royaume de Dieu augmente. Le Seigneur est sur le plan de te donner justement un témoignage glorieux dans cette situation pour que justement, à travers ce témoignage, beaucoup d'âmes soient converties à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans Zacharie 9, 11, 12, à la ville de Sion, je vous donnerai une double bénédiction. La Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur voudrait encore te donner plus. Il a regardé tes pleurs, ton humiliation, il te vient en aide à cause de l'alliance que tu as avec lui. Prends soin de cette alliance. Conforme-toi aux clauses de l'alliance. Et le Seigneur te bénira et sera toujours avec toi. Sois béni, bien-aimé. Et à très bientôt.